le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve mercredi pour aller voir justement la suite de l'aventure de cette semaine, savoir les énergies qui nous attendent pour cette deuxième partie de semaine. Alors on va aller voir que le général. Et pour le sentimental, je vais sortir une autre vidéo, ouais j'avais envie de le faire comme ça, une autre vidéo avec par signe astro. Par signe astro avec en allant voir un peu l'ambiance. En plus on est en moitié de mois aussi, donc aller voir l'ambiance sentimentale au niveau de chaque signe astro avec une arcane majeure, et puis on verra, je sais pas si je tirerai d'autres cartes, etc. Je ferai suivant comment je le sens, mais voilà. Donc là, on n'est que sur du général. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine n'a pas trop piqué. Hein. Lundi soir, j'ai quand même refait une petite capsule, si vous l'avez pas vu, pour voir un peu où ça en était et ce qu'on nous demandait. Voilà, on va voir là maintenant un peu les couleurs de cette deuxième partie de semaine. Merci à tous d'être là, merci pour votre soutien, ça fait super plaisir. Bienvenue aux nouveaux si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous aussi. Ça reste intemporel, hein, peu importe quand est-ce que vous tombez dessus. Alors si c'est dans la temporalité, voilà, vous avez la vidéo, je vous la mettrai aussi en écran de fin des énergies du début de semaine pour voir un petit peu si effectivement c'est ce que vous avez expérimenté dans un passé très proche. Et puis voilà, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, il y a toujours des petites infos. N'oubliez pas, hein, voilà, pour me soutenir, si ce que je fais vous plaît, ça prend 2 secondes et c'est gratuit de mettre un petit like, un petit abonnement, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications sur toutes, parce que sinon c'est vrai que vous n'avez pas les... surtout qu'en ce moment, YouTube est très capricieux, donc sinon vous n'avez pas les notifications comme quoi il y a une nouvelle vidéo, et puis après on passe à côté, donc c'est un peu chiant, quoi, hein, on va pas se le cacher. Ok, donc j'ai fait le même schéma que d'habitude. Alors vous savez que pour cette énergie-là, je prends de façon aléatoire un oracle comme ça me vient, comme ça me parle. Par contre là, il y en a 2 qui ont sauté, hein, carrément, elles ont sauté, elles sont venues se mettre là. Donc j'ai pris les 2 hein, quand c'est comme ça, voilà. Donc on va voir en fait les énergies dominantes, le domaine dominant de cette deuxième partie de semaine. Ok, le printemps et la maison 9 en positif, les gars. On a du positif cette fois. Hein, vous voyez, comme quoi, vraiment, on a switché, on passe dans une autre vibe. Le voyage, langue étrangère à la religion. Ok, en plus avec le printemps. Donc là, on est sur des énergies de quelque chose de nouveau. Il y a des projets, il y a une entreprise. Et là, on vous dit clairement en fait qu'il va falloir se tourner vers l'extérieur. Vous voyez, alors il n'y a pas vraiment de suite hein, aux énergies de ce début de semaine, donc c'est intéressant, ça veut vraiment dire que ce qui a piqué et ce qu'on a surmonté, ce qu'on a accompli en début de semaine, pour l'instant, ça reste toujours en stand-by. Hein. Vous voyez, on nous en parle plus, donc ça veut vraiment dire qu'on on tourne, encore une fois, il y a ce truc de tourner le dos en fait aux événements qui se sont passés, à laisser derrière vous ce qui a été compliqué. Évidemment que si c'est pas réglé, on y reviendra un peu plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande peut-être justement en vue du week-end d'organiser peut-être un déplacement. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Hein, voilà, donc et si vous avez un projet qui est tourné vers l'étranger, ou qui vous demande d'apprendre une nouvelle culture ou de faire une formation, etc. Là, on vous dit clairement que c'est le moment. C'est positif hein, et on va voir ce qu'on va vous demander de faire justement par rapport à ça. D'accord, le 3 d'épée. Ok. Ok. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous positionner vraiment. Alors, attendez, on va voir. Ah bah oui, ouais. Ouais, ok, je comprends mieux, du coup, c'est beaucoup plus clair. On vous demande de rester engagé dans votre voie, justement de faire un choix et de rester engagé pour vous, justement face à ce projet, à cette nouveauté dans votre vie. Et par contre, il y a une difficulté à avouer certaines choses et justement à imposer vos idées et votre envie là de renouveau. Mais par contre, en gros, on vous dit que peu importe ce que ça vous coûte, même si c'est difficile, il faut parler, il faut le dire. Là, c'est très clair. En toute sagesse, en montrant l'exemple, peut-être justement... alors, peut-être que ce ne sera pas forcément avec des mots, mais avec des faits, avec une façon d'agir, avec un comportement. Un comportement qui est vraiment... qu'il faut garder suivant vraiment votre personnalité.
sans jouer un rôle, en étant vraiment vous-même. C'est de cette façon que ça se déroulera le mieux. J'ai envie d'aller vous lire ce que ça dit pour... pour cette carte du sage, parce que parfois il y a des petits trucs à côté desquels on passe et je préfère là en l'occurrence, je le sens comme ça, tac tac tac, le sage. Alors, la dévotion est une énergie puissante. En fait là, hein, c'est l'énergie, ce qu'on vous demande enfin, le conseil qu'on vous donne dans la façon de gérer et d'apprécier au mieux cette situation. La dévotion est une énergie puissante. En ce moment, les esprits protecteurs souhaitent reconnaître combien vous êtes engagé dans votre évolution. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Votre dévouement assidu à cet aspect de votre vie a été reconnu et votre compréhension du fait que vous n'êtes pas uniquement un corps, mais aussi une âme et encore ce qu'il vous faut continuer à faire grandir et progresser. Donc oui, c'est un peu ce qu'on vous disait là avec ce 3 d'épée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement une personne, un corps incarné comme ça sur Terre, mais vous avez votre propre façon de voir les choses, votre propre personnalité, et là c'est important de le faire valoir, d'accord? Donc on vous dit que vous l'avez conscientisé, que votre parcours a été bénéfique, mais il y a encore du travail à faire en ce sens-là. Donc imposez vos idées, imposez-vous, n'ayez pas peur de le faire, même si c'est pas forcément confortable, mais malheureusement, pour avancer, et souvent on a besoin de sortir de sa zone de confort et de se mettre dans des positions qui sont pas forcément les plus faciles, mais ce sont celles qui nous donnent le plus de prospérité après. Ok. Qu'est-ce qu'on a? L'énergie de l'unité s'offre à vous maintenant et il est important de prendre le temps d'intégrer tout cela afin que cela puisse vous guider et vous soutenir. C'est ce que le divin souhaite pour vous. Prenez note des expériences ou des maîtres qui se font connaître de vous en ce moment, parce qu'un jour vous transmettrez ces messages à votre tour. Donc là, c'est quand même... oui, j'avais cette sensation de montrer l'exemple, là, justement, et là on vous dit que peut-être un jour c'est vous qui... peut-être que... il y a cette notion de faire une formation, de projet, etc. Donc, il y a peut-être des gens qui souhaitent devenir coach ou qui sont dans l'enseignement aussi, qui ont une certaine pédagogie. Et on vous dit que cette expérience, ça va vous servir justement dans cette façon de montrer l'exemple, tout simplement. Voilà. Bah, écoutez, je trouve que c'est super intéressant. J'ai envie, alors souvent, bon, alors j'avoue que vous pouvez aller sur mon TikTok là, si ça vous dit. Après, j'avoue que j'y suis plus trop parce que j'essaie de me consacrer vraiment. J'avoue que je préfère YouTube. Hein. Voilà, c'est pas du tout le même format. Mais j'avais l'habitude sur TikTok le mercredi de faire une question. C'est-à-dire que vous posez une question et puis moi je vous réponds avec cet oracle là de la voix des artisans de lumière. J'aime bien. Parfois ouverte, parfois fermée. Et là, justement, ça va faire office de conseil. On va faire une question ouverte. Donc, mettez sur pause s'il faut. Vous posez une question à voix haute ou dans votre tête. Pensez-y bien. Et moi, on va juste prendre la carte et lire le petit message, la petite phrase qu'il y a dessus. Et après, ça fera aussi développer votre intuition. Vous allez recevoir le message et puis chacun le prendra selon son intuition, selon ce qu'il ressent dans son corps, etc. Comme réponse. Allez, posez votre question, vous mettez sur pause encore une fois si vous avez besoin d'un peu plus de temps et puis on va voir ce qui sort. Ok. Alors. Magnifique, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc on vous dit de remplir votre puits. Retraite, repos et ressourcement, d'accord? Donc peu importe la question, en tout cas on vous dit en gros de vous recentrer sur vous, de prendre le temps. Et il y a ce truc de retraite, donc peut-être de vous offrir un moment à part, en parallèle de votre vie de tous les jours pour vous ressourcer. Donc que ce soit par le biais de vous faire un petit spa ou d'aller chez le coiffeur ou d'aller marcher dans la nature, d'aller voir la mer, etc. Ce qui remplit votre puits, c'est-à-dire vous avez besoin de récupérer des énergies au niveau de ce qui vous rapproche de vous, ce qui vous procure du bien-être, en fait, à votre puits d'énergie et de... je trouve pas le mot que je ressens, je sais ce que...
Je vois de quoi ça parle, mais je sais pas. Ouais, bah, ça c'est le ressourcement en fait, ouais, c'est totalement ça. Donc du repos, couchez-vous tôt, faites une sieste, prenez une petite tisane, vous regardez une petite méditation, un petit film qui vous plaît. Coucounez-vous en fait, c'est ça, prenez soin de vous. Voilà la réponse à la question, quelle qu'elle soit. Euh, je pense que si c'est au niveau d'une décision ou quoi, on vous dit d'abord de vous relaxer, voilà, c'est pas le moment, ok? Voilà, bah écoutez, je vous fais du gros bisou, j'allais dire. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Hein, voilà, revenez si vous voyez la vidéo quand elle sort là en milieu de journée. Revenez ce soir s'il faut parce que c'est intéressant. J'aime bien, en tout cas moi, regarder avant que la journée se passe et après aussi parce qu'il y a des petits trucs qu'on n'aura peut-être pas. Choper sur le coup pendant la journée et que là on va revenir voir, donc ça permet de rentrer dans des cases, de se dire bon mais ça je l'ai fait, ça ah oui ok il fallait le voir comme ça. Au niveau de l'apprentissage et de l'expérience je trouve que c'est intéressant et puis on se retrouve si ça vous dit évidemment pour le sentimental signe par signe. Voilà, ça va être chouette aussi. Allez, gros bisous, passez un beau mercredi et puis à très vite, bye bye.